Nous sommes revenus de notre pause et on va toucher le deuxième point, la négation du caractère expiatoire de la mort de Jésus-Christ. On n'a rien qu'à penser à nos amis musulmans qui nient la mort expiatoire de Jésus. Ils disent que c'était pas Jésus qui est mort, c'est une autre personne. Et que Dieu, dans son amour, Allah, dans son amour, l'avait ravi au ciel, pour afin qu'il ne puisse pas vivre cette mort. Et ça, c'est carrément apostate, malheureusement. On ne peut pas avoir la vie éternelle s'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas payé à notre place. Pas pour rien que Paul, dans 1 Timothée 2,5, il dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Encore une fois, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Homme, homme, homme. Avez-vous compris que Jésus était un homme, même pour Paul? Il fallait que ce soit un homme qui meurt sur la croix. Les gens qui vont dire, oui, mais c'est Dieu aussi, etc. Quand Jésus était sur le bord de mourir, il lui a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était cet esprit-là du Père qui était en parfaite communion avec lui, en symbiose avec lui, qui s'était retiré. Et c'était simplement l'homme Jésus, avec son esprit humain sur la croix, qui devait payer pour notre dette. Vous savez, il y a un père d'église, je crois que c'est le 2e ou 3e siècle, qui s'appelait Apollinaire. Lui, il disait qu'il voulait tellement défendre la divinité de Jésus, qu'il disait que Jésus n'était pas un humain. Et qu'il y avait l'esprit du Père qui était en lui, puis c'était tout. Le problème avec cette pensée-là, c'est que, tout simplement, quand Jésus a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» si l'esprit du Père était réellement son esprit à lui, vraiment, il n'aurait pas eu le temps de dire ça, il serait mort. La Bible dit clairement que le corps sans l'âme ou sans l'esprit, il meurt. Donc Jésus, il n'aurait même pas eu le temps de finir son sacrifice sur la croix. C'était cette relation intime que Jésus avait avec le Père, parce que Jésus était le Fils de Dieu dans le sens de son humanité. C'était le Saint-Enfant, le Saint qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Et ce Saint-là, c'est Dieu qui s'est incarné. Pourtant, on sait très bien Dieu manifesté en chair. Le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté dans la chair. Mais, il y a un moment donné, là, on part dans des concepts philosophiques, puis on oublie que c'est le Dieu éternel, dans son grand amour, il est venu prendre notre place, puis mourir pour nous. Il est venu la payer. Vous voyez que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne dit pas Jésus est mort pour nous, et plutôt Romains chapitre 8, verset 5. Christ est mort pour nous. Pourquoi? Christ, ça veut dire oint. Oint, c'était quoi un oint? On oignait qui? On oignait les rois. Le roi, c'était qui? Les rois étaient une préfiguration du roi Messie. Et le Messie, qui veut dire sauveur, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu il dit lui-même, je suis le seul sauveur, puis en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est Dieu qui est sauveur. C'est pas pour rien que quand on regarde le terme Jésus en hébreu, comme tout dépendant, comme dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on va trouver l'évolution du mot, on va dire Jésus, on va dire Yeshua, mais on va dire aussi Yehoshua. Okay? Parce que dans les 3 premières consonnes de Yehoshua, c'est le Yod, le E et le Vav. En hébreu, quand on regarde, je sais pour certains qui m'écoutent, vous savez pas ce que je veux dire, ou YHWH, mais en hébreu c'est Yod et Vav E, qui est le tétragramme hébraïque. Puis on retrouve les 3 premières consonnes du tétragramme hébraïque dans le nom de Jésus ou Josué. Parce que Yehoshua, ça veut dire aussi Josué. Dans la version de la Septante, ceux qui lisent un petit peu le grec, vous allez vous rendre compte, même dans le livre de Samuel, quand on voit le mot Josué en français, dans notre traduction à nous en français, dans la traduction grecque de Samuel, du livre de Samuel, quand on retrouve Josué, ben là, c'est Jésus.
Donc, on voit que c'est réellement la même racine. Et quand on compare le tétragramme hébraïque, on démontre très bien que c'était l'Éternel. Yehoshua, ok, ça parle du tétragramme donc de Dieu, éternel. Et Shua en hébreu, ça veut dire sauve. Ça veut dire éternel, sauve. C'est pas pour rien que dans le livre des Actes, acte 4, 12, il n'y a pas été donné aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. C'est très important de le comprendre, ça. Donc, il n'y a personne qui pouvait être sauvé à travers cela. Il fallait que ce soit l'homme qui meurt, Jésus, homme. Mais il fallait que Dieu ait un lien direct avec ça. C'est pas pour rien, le texte, je ne l'ai pas, mais dans le livre des Actes, au chapitre 20, permettez, je vais y aller un petit peu plus vite. Vous allez vous rendre compte que, qu'est-ce que je veux dire? Quelle épée? C'est ça, acte 20 à partir du verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Il ne faut pas aller les textes dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 12.10, pensez 12.10, qui dit « Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé ». Et c'est l'Éternel qui parle. Le mot « vers moi » en hébreu, c'est « Élaï ». Dans la traduction du Monde Nouveau, la traduction des Témoins de Jéhovah, ils l'ont complètement falsifié. Le mot Élaï en hébreu, vers moi, ils l'ont enlevé, ils ont plutôt traduit. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont transpercé pour éviter le contexte que dans le fond, c'est Dieu qui a été transpercé et qui démontre très bien la divinité de Jésus. Pourquoi? Jésus était Dieu, parce que c'était Dieu le Père qui était venu, qui s'est manifesté en Jésus. Le corps de Jésus, c'était son corps. Pas pour rien quand Dieu, il va nous, à notre mort, notre corps charnel, il va pourrir, il va aller dans la terre, puis à un moment donné, on va disparaître. OK? Mais à la résurrection finale, Dieu va venir ressusciter notre corps. Pourquoi? Parce que notre esprit va se réincorporer dans ce corps-là, puis va former un, parce que c'est notre corps. La même chose pour Dieu. Comme il est fait à Jésus. Dieu va se réapproprier ce corps de résurrection. Puis s'il l'a réapproprié quand Jésus est ressuscité, il ne se pas pour rien que Jésus a accepté l'adoration. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas dit à Thomas, « Hey Thomas, ça va pas bien là, tu ne connais pas la confession de foi d'Israël, Deutéronome 6.4, que Dieu est un. » L'étonnant de la Trinité, bien souvent, qu'est-ce qui arrive? Il parle de Dieu comme étant Elohim, qui dans le fond, qui explique simplement les attributs de Dieu. Mais quand le Juif récite cette prière de Deutéronome 6.4, qui est la base de la confession de foi d'Israël, et d'ailleurs, c'est cette prière-là que les Juifs espèrent dire avant de mourir, si on la chante de réciter. Et en hébreu, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il ne dit pas Adonai Elohim, il dit Adonai Eloheinu. Puis Eloheinu, c'est première personne du singulier. Ça démontre très 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 bien sur le texte hébraïque, sur le texte original, que Dieu n'est pas trois, mais un. Et moi, je ne comprends pas comment ça se fait que je connais des frères, même des pasteurs qui sont des juifs mésianiques, parce qu'il y a deux branches dans les mésianiques, que même des juifs puissent être trinitaires, puis croire en trois dieux pour former un seul Dieu, quand ça contredit Éphésiens chapitre 4, qui dit qu'il y a un seul esprit. Ça contredit Jésus. Jésus dit dans Jean 4, 24 à la Samaritaine, Dieu est esprit. Il n'a pas dit Dieu est trois esprits qui forment une famille, qui forment un Dieu. Il dit un esprit. Pour Dieu n'a pas besoin d'être trois. Vous avez qu'à lire le psaume 139, vous allez voir qu'il est partout. Et le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il tient l'univers. On sait très bien que l'univers est sidéral, l'espace est infini. Mais même ça, il la tient dans ses mains. C'est un Dieu grandiose. Donc, ce Dieu grandiose-là, il est venu mourir à la croix. Dans 1 Jean 2, 1 à 2, je vais continuer avec mon texte. 1 Jean, chapitre 2.
versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur ou un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous avons un défenseur. Pourquoi? Parce que lui est payé. Quand Dieu voit son Fils, il est Fils, pourquoi? Pas parce qu'il était là depuis toute l'éternité, parce qu'il est monté au ciel. D'ailleurs, Jésus avait dit quoi à Marie? Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Il dit vers mon Dieu et votre Dieu. Hein? Donc, quand on voit l'apôtre Paul dire le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas être insulté puis être désemparé parce que Paul a osé dire ça. Jésus lui-même, de sa propre bouche, ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et c'est Jésus-Christ, homme, comme intermédiaire devant Dieu, qui dit, Père, voici mes plaies, voici mon sang, j'ai payé pour eux. Si Jésus n'était pas là, Dieu nous aurait, dans sa colère, à cause du péché, on aurait été détruit. Puis à cause de son amour, à cause de ce que Jésus est venu payer sur la croix, on a reçu le plein pardon. Dans 1 Jean 4, 9 à 10, du 4, 9 à 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Hein? Le mot est envoyé dans le monde. Le texte biblique ne dit pas qu'il est parti de l'espace, d'une autre planète ou d'une autre dimension. En général, la Bible, quand elle utilise le terme envoyé, elle utilise le grec apostolos, apostolei, qui parle du mot apôtre. Ça parle de sa mission. Comme moi, j'envoie ma femme en France pour parler du Seigneur. Je l'envoie. Mais es-tu parti d'une autre place? Non, je l'ai envoyé faire quelque chose. Quand j'envoie ma fille, c'est quand elle était plus jeune, j'ai envoyé ma fille faire une commission. Est-ce que ça veut dire qu'elle venait d'ailleurs puis qu'elle a été faire une commission? Mais non, c'était sa mission de faire quoi? D'aller chercher peut-être, je sais pas moi, l'épicerie à quelque part ou des choses de même. Okay? Donc, on voit très bien ici. Okay? Alors, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il l'a envoyé en mission pour mourir. Et ça n'a rien à voir qui est venu de l'extérieur, qui est venu d'une autre dimension, et que dans le fond, et c'est pour ça qu'on a le texte biblique de Luc 1,35, le Saint-Enfant, hein, c'est qu'on focus là-dessus, dit enfant, vous voyez bien que le Saint-Enfant, c'est lui dans le fond qui est venu. Hein? Puis quand on se rend compte que le texte grec ne dit pas ça, paidion, mais c'est falsifier la Bible pour faire comprendre des fausses doctrines. Puis que dans les faits, c'est le Saint. Hein? D'ailleurs, je vais vous le lire. C'est trop important dans Ésaïe 40, verset 5. C'est un des textes, il y en a plein. Hein? Puis on n'aura pas le temps à soir de tout dire ça, mais c'est trop important pour le dire. Attendez un petit peu. À celui à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, demande le Saint. Il y a une expression juive. Le Saint béni soit-il, qui parle de l'Éternel. À qui allez-vous me comparer? Dit le Saint. Donc quand on comprend le texte de Luc 1,35, qui dit que le Saint il viendra lui-même, c'est-à-dire qui parle de la naissance, comme quoi que le Saint viendra, mais c'est l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est l'accomplissement d'Ésaïe, de Zacharie, de Malachie, de Michée, et ainsi de suite. Je ne sais pas si certains, vous allez peut-être vous poser des questions. Vous pouvez toujours, si vous avez des questions, écrire à pasteur-enseignant @commercial@gmail.com. Vous pouvez toujours me rejoindre par cette adresse courriel
Mais c'est important de le comprendre dans toute que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Donc Jésus, il est vraiment venu expier, puis il est venu mourir sur la croix. Puis c'est Dieu qui l'a ressuscité. Amen. OK? Il y avait un frère dernièrement qui disait non, 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 c'est pas Dieu. Jésus, Jésus il s'est ressuscité lui-même. Oui, c'est vrai que Jésus affirme d'une façon nette qu'il s'est ressuscité. Mais je vais vous montrer, si vous me laissez 30 secondes, je vais le trouver. Concernant la résurrection de Jésus, j'ai dit les textes, ils les avaient mis. Attendez, ça pas long, j'en ai pas mal, c'est pour ça. Voyons. Ah, ok, qui a resté Jésus? Il y a 18 versets. OK, quand Jésus dit dans Jean 2, 19, détruisez ce temple, puis en 3 jours, je le relèverai. Souvenez-vous aussi du texte de tantôt de Jean 14, 10. C'est pas moi qui fait. C'est pas moi qui. J'ai pas le pouvoir de faire ces œuvres-là. Les œuvres qui sont faites, c'est le Père qui les fait en moi. Donc, même quand Jésus, là, il a ressuscité Lazare, puis il dit Lazare, sort. OK? Puis il avait prié le Père. Mais c'était pas Jésus homme qui a ressuscité Lazare. C'était le Père qui était en lui qui avait l'autorité de ressusciter Lazare. Parce que Lazare, là, il n'était pas rien que mort. Il y avait un début de décomposition. Hein? Vous savez, hein, dans la pensée juive, hein, quand Jésus a dit, quand Lazare commençait à être malade, puis il a été au bout de 3 jours. Hein? Au bout de ces 3 jours-là, puis c'était le 4e jour qui a été. Puis là, il a dit, il sent déjà. Pourquoi vous pensez que Jésus il a été le 4e jour, puis il n'a pas été tout de suite? Prouver qu'il était mort. Oui, exactement. Parce que dans la pensée juive, c'est que dans les 3 jours qu'il était mort, il y avait peut-être une chance qu'il revienne à la vie. Mais la 4e journée, là, la décomposition commençait. Et celui qui était capable de ressusciter quelqu'un, la 4e journée, ne pouvait être rien d'autre que le Messie. Parce que Jésus n'a pas ressuscité Lazare. Dieu n'a pas ressuscité Lazare. Il l'a refait. Il l'a recréé. C'est plus que remettre le souffle dans l'être humain. C'est que les cellules, tout le corps qui commençait à pourrir, etc., il a tout refait. OK? Puis il l'a ramené à la vie en pleine santé. C'est ça que Dieu, à travers Jésus, a fait. Mais quand Jésus a été ressuscité, puis qu'il a dit détruisez ce temple, à première vue, ça semble vrai. Oui, comme ouais, c'est Jésus qui s'est ressuscité lui-même. On va voir que on va terminer avec ça. Dans Acte 13, 30, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Hein? Dans 1 Thessaloniciens 1, 10, et pour attendre des cieux son Fils, Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Encore Dieu qui a ressuscité Jésus. Dans Acte 3, 15, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Galates 1, 1. Paul, apôtre, non de la part des humains, ni par un être humain, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité lui-même. OK? Dans Romains 4, 24, c'est pas encore à cause de nous à qui cela sera compté. À nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. À celui qui l'a ressuscité. Romains 19, hein, le texte biblique qu'on dit souvent pour croire notre confession de foi, puis qu'on oublie souvent de réfléchir là-dessus. C'est pourquoi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Puis il y en a plein, là. Il y a plein de textes. On pourrait continuer, même un dernier, dans 1 Pierre 1, 21. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts,
Il lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Hein? Donc, on voit très bien que le salut, il ne peut pas avoir de salut expiatoire, il ne peut pas avoir un véritable salut si ce n'est pas Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est Dieu qui a mis le sceau, puis il dit oui, j'accepte ce sacrifice-là. Il m'est agréable, ce sacrifice-là. Gloire à Dieu. Donc, il faut faire attention aux fausses doctrines et la mauvaise compréhension des Écritures quand on reste assis sur un texte biblique puis qu'on ne comprend pas le sens de ce que Jésus a voulu dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.